Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Top Rugby. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle saison qui s'annonce passionnante. Nous espérons que la rentrée scolaire s'est bien passée pour les jeunes supporters de l'UBB. Comme chaque lundi soir à 19h, nous ferons le point sur l'actualité de l'Union Bordeaux-Bègles et des clubs en Nouvelle-Aquitaine en compagnie de Mathieu Dalzovo. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Dorian. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Romain Buros, l'arrière de l'UBB. Bonsoir Romain. Salut. Merci d'être avec nous Robin pour entamer cette nouvelle saison. Ça commence, on le disait, dès samedi face à La Rochelle au top 14. On aura le temps d'en discuter dans quelques instants. Romain, avant tout, vous êtes blessé, notamment à l'échauffement face à Angoulême. Comment ça va et quelle est un petit peu cette blessure? Je me suis fait une petite déchirure au mollet, effectivement à l'échauffement avant le match contre Angoulême. Ça évolue plutôt bien et on envisage un retour pour la troisième journée du championnat. Comment ça se passe un petit peu cette préparation estivale qui est terminée maintenant? Il reste une semaine avant la grande reprise. On va en parler avec Mathieu dans un instant de ces matchs de préparation. C'est toujours particulier les préparations d'été? Nous, c'est vrai que ça fait 2 saisons qu'elles sont plus courtes, pour la meilleure des raisons, parce que ça veut dire qu'on a été au bout de la saison de top 14, mais du coup ça fait que c'est des pré-saisons très intenses, où honnêtement c'est dur, on fait des semaines difficiles, et puis ça s'est plutôt, je dirais, plutôt bien passé sur le jeu qu'on a produit sur les matchs de pré-saison, donc j'espère que c'est de bon augure pour samedi. Ouais, préparation physique surtout. C'était quoi le programme, là, le menu de l'été? Parce que vous sortiez quand même une saison à rallonge, peu de temps avant la reprise du top 14, donc c'est focus quoi, plutôt physique, prépa physique. On a quand même un staff qui axe de suite la préparation sur le ballon. On a touché le ballon dès le premier jour, même si à chaque fois il y a de la préparation intégrée, il y a des blocs qui sont aussi sans ballon. On a quand même un staff, en plus le fait que ce soit une préparation très courte, on a besoin notamment pour intégrer les nouveaux joueurs d'avoir du ballon et de suite de rentrer dans notre plan de jeu et dans les évolutions. Alors d'habitude les clubs, Mathieu et vous Romain, vous partez en montagne, on l'a vu, la plupart des clubs sont partis en montagne pour chercher de la haute altitude. Vous avez essayé de chercher de la chaleur, vous êtes parti au Portugal. Ça change un petit peu dans la préparation? Déjà, c'est vrai qu'on avait l'habitude d'aller à Loudanviel ou à Saint-Lary sur les 4-5 dernières années. Donc forcément, c'était cool de découvrir autre chose. Un peu moins cool de ramasser sous la chaleur. Mais bon, c'était le choix du staff et je pense que tout le monde l'a plutôt bien subi ou l'a plutôt bien engrangé, à part moi qui me suis blessé. Mais sinon, c'est la seule blessure musculaire qu'on a. On sait que le staff justement essaie de renouveler chaque année la prépa, que ce soit pas trop routinier. C'est important ça, que ce soit pas toujours la même chose, de changer de lieu, de changer les ateliers aussi. C'est vrai notre métier c'est un sport et c'est du plaisir avant tout, donc si dès les premières semaines on commence à en avoir marre, alors je dis pas que tout le monde aime la prépa et aime souffrir sous la chaleur, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir toujours un peu de changement et de s'attendre à autre chose, parce que sinon c'est trop rébarbatif et on n'a plus envie de le faire. Alors l'UBB qui a terminé ses matchs de préparation que vous avez pu suivre sur TV7, et on vous en remercie d'avoir été nombreux et nombreuses à avoir regardé ces deux matchs, 2 victoires face à Angoulême 29-14 et Montauban 35-28. Quels sont les enseignements de ces 2 matchs, Robin? Les enseignements, si on voit un peu par rapport à la saison dernière, déjà c'est qu'on a manqué un peu de constance. C'est la première chose que je dirais, parce que sur les 2 matchs on a pris le score assez largement et on a un peu subi sur la fin de match. L'autre enseignement, c'est que nos jeunes ont performé. Pour la plupart ça a été plutôt cool, on est assez content de ça et surtout content pour eux. Et ensuite c'est que notre jeu qu'on a déjà acquis a plutôt continué de fonctionner et maintenant il va falloir voir ce que ça donne en championnat. Oui, parce qu'on l'a dit, il y a une saison très longue, donc reprise un petit peu limitée aussi dans le temps, donc il a fallu retrouver ses repères, retrouver les schémas de jeu. C'est ce que vous avez travaillé aussi pendant cette intersaison. Ouais, c'est ça, globalement, pendant l'intersaison, on garde globalement le même plan de jeu, mais avec quelques ajustements. Donc les choses les plus importantes à faire, c'est retrouver les automatismes, que les nouveaux les intègrent, parce que c'est quand même, il va y avoir quelques éléments très importants de notre effectif qui sont nouveaux. Donc c'est toutes ces choses-là qui sont importantes à travailler et pour qu'on continue d'avancer, parce que les autres clubs aussi travaillent. Et justement, cette reprise un peu tardivement, ça peut pêcher dans une saison, notamment avec ce match qui arrive face à La Rochelle?
Ça, c'est le championnat qui nous le dira. La saison dernière, ça n'a pas été le cas parce qu'on a fait une encore meilleure saison que celle d'avant. Si on regarde qui sont les équipes qui sont souvent au bout du championnat, on peut prendre le Stade Toulousain et ça continue de marcher chaque année. Donc je pense que si ça marche pas, ça sera pas une excuse en tout cas. Alors, comme vous l'avez dit, des jeunes pousses se sont illustrés pendant ces matchs de préparation. On pense à Gabriel Beaune, Adrien Drot ou encore Joseph Laharag. On peut noter aussi la belle performance de Valentin Eto'o, lui qui arrive de Massy. Comment ça se passe un peu la relation entre l'équipe pro et les jeunes quand ils viennent s'entraîner avec vous chaque jour? Sur la préparation, ils sont pleinement intégrés, donc ils font partie de l'effectif comme tout le monde. Je trouve que le staff leur accorde l'importance qu'ils méritent, c'est-à-dire que s'il faut les reprendre, ils sont repris, si ça se passe bien, c'est le cas aussi, et ils sont quelques-uns aussi à avoir de l'assurance, et c'est quelque chose qui est très positif. Si je compare nos générations, je pense qu'on était moins près qu'eux à l'âge auquel ils arrivent, donc c'est bien pour le club, c'est bien pour le rugby français, c'est bien pour eux aussi, c'est bien pour tout le monde. C'est de la concurrence, parce qu'il y a des petits jeunes qui poussent derrière, notamment au haut poste aussi. On a vu le jeune Mouskas là, qui est assez prometteur aussi à l'arrière, qui arrive de Bayonne. Mais c'est de la concurrence bienveillante. Voilà, vous les accompagnez, il y a aussi, j'imagine, une forme de transmission peut-être des anciens dont vous faites partie, Romain. Je ne sais pas si c'est le cas partout, mais en tout cas, je trouve que nous, à Bordeaux, si je prends les trois quarts, parce que c'est ceux avec qui je suis le plus souvent, que ce soit Max Lucu, même Nico de Porter qui fait maintenant mon fils d'ancien, Loulou ou moi, on est quand même du genre à essayer de les aider parce que si les jeunes performent, ça va nous pousser et ça va faire avancer le club aussi. Donc globalement, déjà eux sont en recherche de conseils, si je peux dire que c'est ce qu'on donne. Et nous aussi, on a envie de transmettre ce que les anciens à l'époque nous ont transmis aussi. C'était pareil à votre moment quand vous étiez jeune, que cette période estivale, les matchs de préparation étaient importants de se montrer aux managers aussi? Quand je suis arrivé à Bordeaux, moi c'était l'objectif premier parce que je savais qu'à l'époque il y avait Nance qui était devant et installé au poste. Donc les premiers matchs que j'étais sûr de jouer, c'était les matchs amicaux. Donc forcément, c'était mes vrais premiers matchs de la saison, c'était les matchs amicaux. Donc ouais, forcément, quand on est jeune et qu'on n'a pas encore joué en pro, les matchs amicaux, c'est des matchs importants. Bon, il y a un petit bisutage. En général, on bisute un petit peu les jeunes aussi. L'intégration. Le bisutage, c'est pas le mot. Intégration plutôt. Il y a une intégration, mais cette année, on a quand même été très gentils. Très gentil. Bon, on ne saura pas plus sur ce que vous avez prévu. On rappelle que les jeunes sont champions de France aussi e-sport l'année dernière en battant le RC Toulon. On va ouvrir notre page maintenant. La Rochelle, ce sera la première journée de top 14 l'UBB qui affronte donc le Stade Rochelais pour cette première journée. C'est vrai que c'est du lourd dès cette première journée. On va regarder le calendrier de ces matchs, notamment les matchs de Bayonne et de Pau qui nous intéressent aussi, les autres clubs de Nouvelle-Aquitaine. Ça commence le 6 septembre. Alors une programmation, ne vous y habituez pas trop à cette programmation parce que ça commence dès 13h avec le Stade Français contre Montauban. Bayonne se déplace à Perpignan et Pau du côté de Castres. On va regarder la liste parce qu'il y a une liste de blessés aussi pour cette première journée. Pas mal de joueurs de l'UBB vont la louper, comme vous, Romain, Maxime Lucu, Yoram Moïfana, Arthur Rottière, Adam Coleman, Lachlan Swinton ou encore Pablo Huberti, Von Redsburg et Jalibert sont en reprise. Mathieu, ça fait beaucoup quand même pour une première journée, surtout quand on reçoit La Rochelle. Ouais, c'est quand même effectivement une infirmerie bien garnie, à l'inverse d'autres clubs. Donc on se posait la question, est-ce que c'est pas la saison à rallonge et les conséquences de la saison à rallonge? Et en préparant l'émission, vous me disiez, finalement, musculairement, je suis le seul blessé. Donc c'est vrai que c'est plutôt de la malchance, quoi. Mais bon, ça fait beaucoup avant de démarrer la saison, quoi. Ouais, forcément, c'est un petit peu compliqué. En plus, il y a des blessés qui sont des blessés de longue date. Donc c'est des choses qui ont sûrement été anticipées par le staff en pré-saison. C'est vrai que Max et Yoram, c'est quand même assez embêtant, surtout que c'est sur le dernier match de préparation. Max, il a joué de malchance, Yoram, c'est un mauvais coup. Mais on parlait des jeunes, ça va être l'occasion certainement pour certains de prendre un peu plus de place dans le groupe. Et si ça vient à bien se passer, ça sera que bénéfique pour le groupe pour la suite, parce qu'on sait que c'est des joueurs qui sont amenés à partir plusieurs fois dans la saison. Donc on espère que ça se passera bien, et si ça se passe bien, il faut se dire que ça sera bénéfique pour le groupe.
Ça avait été le cas d'un certain Louis Bielbiarré, il y avait une hécatombe de Covid à ce moment-là, et il était rentré en jeu, et justement, comment il est maintenant. Ouais, Louis, il peut même être à l'arrière. Alors, je sais pas, on va pas dévoiler les plans. Je sais même pas si le staff aujourd'hui sait quelle équipe il va mettre samedi, parce que c'est vrai qu'il faut composer, c'est pas simple. Mais l'option Louis à l'arrière, on l'a vu, il se débrouille bien aussi. Damien au centre, c'est quelque chose qui peut tenir la route aussi. On verra, sans en dire trop. On verra samedi. Mais ce qui est sûr, c'est que tout jeune joueur a démarré sur des blessures des cadres, donc c'est la vie du sportif de haut niveau. C'est à eux de prendre leur chance. La Rochelle, c'est un bel adversaire pour démarrer le championnat. C'est un gros adversaire. Je sais pas si c'est un bel adversaire, parce que ça peut être compliqué si on vient à perdre notre première journée à la maison. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui dans le championnat, je pourrais dire que c'est notre adversaire le plus redoutable. C'est celui qui nous pose le plus de problèmes. Et forcément, il va falloir qu'on trouve des solutions si on ne veut pas tomber dans leur nasse, parce que on sait qu'ils savent nous jouer, et on se doute qu'ils ont un plan pour nous faire tomber à Chaban dès samedi. Ça a été le cas l'année dernière à Chaban-Delmas, où La Rochelle avait gagné. Groupe quasiment au complet du côté Rochelais, Mathieu. Oui, très peu de blessés. Alors c'est vrai que les Rochelais, ils ont repris mi-juillet. C'est les équipes qui sont éliminées évidemment des phases finales. Et bien du coup, elles partent en vacances plus tôt et elles ont un peu plus de temps de préparation. Donc il faut s'attendre effectivement à une équipe de La Rochelle qui sera fin prête. Il n'y a pas eu trop de changements. Il y a du recrutement ciblé plutôt là-bas, avec toujours un groupe solide devant, qui s'est bien renforcé derrière également. Donc c'est vrai qu'il faut s'attendre quand même à une équipe qui est revancharde aussi par rapport à sa saison dernière, qui a connu un peu les montagnes russes, et qui sait nous jouer. Comme vous l'avez dit, Romain, on se rappelle que l'année dernière, ils étaient venus gagner à Chaban, et que ça avait été quand même... Alors c'était avant la Coupe d'Europe, je crois, ou après la demi-finale, je me souviens plus exactement. C'était juste avant. Ouais. C'était juste avant. On avait la tête un peu ailleurs, mais ils avaient su venir gagner un match important pour eux d'ailleurs. Donc c'est une équipe qui a la clé pour venir nous embêter à Chaban, quoi. Exactement. Jouer un premier match à domicile en top 14, plus de pression que d'habitude? Oui, il vaut mieux démarrer à l'extérieur. C'est difficile à dire, parce que souvent on peut dire si c'était bien ou pas après le match. Parce que perdre à domicile, c'est se mettre les bâtons dans les roues de suite. Mais avoir un match compliqué à l'extérieur, c'est pas facile non plus. Alors que venir gagner, faire un bon match à domicile dès la première journée, c'est quelque chose de très positif. Donc de toute façon, il faut prendre ce qu'il y a à prendre, parce que c'est pas nous qui choisissons contre qui et où on joue. Donc là, il faut qu'on ait une très belle semaine de préparation et qu'on fasse un très bon match ce week-end. Alors vous avez parlé de mercato ciblé, Mathieu, notamment au poste de numéro 9, Nolan Le Garet, qui arrive du Racing 92, qu'on a pu rencontrer cet été du côté de La Rochelle. Écoutez Nolan Le Garet, qui est le demi-mêlée de La Rochelle, et qui parle un petit peu de son intégration et de ce qu'attend un petit peu le staff de sa part. Écoutez-le. Les premiers échanges, ils remontent il y a longtemps maintenant, parce que moi j'ai été formé à Vannes, donc... quand je suis parti, j'avais déjà l'option de venir ici. Pour diverses raisons, j'avais choisi le Racing, mais j'avais toujours eu des contacts. J'ai un de mes meilleurs amis, Mathias Haddad, qui jouait ici, donc j'ai toujours eu, on va dire, des nouvelles du club, etc. Puis bon, entre le Racing et La Rochelle, il y a quand même eu pas mal d'échanges ou de liens ces dernières années, donc c'est vrai qu'au final c'était un club qui était assez proche, et ça s'est fait naturellement. Parce que le staff attend de moi, c'est comme tout demi-mêlée, c'est de pouvoir bien faire jouer notre équipe. Voilà, on est en recherche de connexion, de liens, donc voilà, c'est de faciliter justement tous ces liens-là. Voilà, pouvoir faire bien jouer les autres, et après exprimer mes qualités. Voilà, je pense qu'on me laisse de l'initiative, donc une fois que tout le monde sera dans le même sens, je pense que j'aurai l'occasion de m'exprimer derrière. De s'exprimer derrière. Il devrait être associé à Antoine Astoy samedi face à l'UBB. N'hésitez pas bien sûr à jouer comme chaque lundi. Vous pourrez remporter vos places pour aller voir l'UBB face à La Rochelle. Rendez-vous sur les réseaux sociaux de TV7, surtout que c'est à guichet fermé déjà, Mathieu. Bien oui, c'est le 25e guichet fermé pour l'Union Bordeaux-Bègles. Donc on rappelle qu'il y a plus de 22 000 abonnés, deuxième année consécutive qu'on atteint le plafond, parce qu'après il faut laisser 30% de place de la capacité du stade, donc
pour la vente des matchs tout au long de la saison. Mais là, on a atteint le plafond, donc il y a toujours autant de ferveur autour du club et du groupe. Mais là, pour samedi, pour y aller, il suffit de jouer sur TV7. C'est un rendez-vous maintenant pour de venir vous voir maintenant avec ce stade à guichet fermé de l'UBB. On revient dans un instant, on va parler bien sûr de la suite avec Romain Buros et on continue à parler de ce premier match face à La Rochelle. On va faire un point Pro D2 car la Pro D2 a repris ce week-end avec notamment ce magnifique match entre Brive et Vannes. A tout de suite sur TV7. Le 19h Sport Top Rugby comme chaque lundi soir à 19h, on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle saison, toujours en compagnie de Romain Buros. On va parler Pro D2 dans un instant avec notamment ce match entre Brive et Vannes. On va parler de vous Romain parce qu'il y a une grosse actualité autour de vous et notamment cette prolongation. Vous n'avez pas encore prolongé avec l'UBB, on sait que vous avez été contacté par d'autres clubs. Est-ce que vous êtes fixé une date pour annoncer tout ça? En toute honnêteté, aujourd'hui, ma priorité c'est de jouer au rugby avant de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire dans les saisons futures, on va dire. Donc là, ma priorité c'est clairement de revenir et de rejouer et de reperformer pour l'UBB. Même après 8 saisons, vous allez entamer votre 8e saison, on a envie d'un nouveau challenge ou on a envie de découvrir encore d'autres choses à Bordeaux? Après, aujourd'hui, la seule chose que je peux dire, c'est que j'ai quand même tissé des liens avec beaucoup de monde ici. J'aime ce club et ensuite on est un club qui performe. Donc on verra ce qui se passe dans les semaines à venir, mais c'est vrai que j'ai quand même beaucoup d'intérêt pour ce club et du coup on verra ce que ça donne. Mais ma priorité reste quand même de jouer et de jouer pour l'UBB. On va rester patient. Exactement. On va rester patient. Après, on en parle beaucoup et on en parlait aussi quand il y a 23 000 abonnés. J'imagine que ça doit faire réfléchir aussi. C'est un argument quand même pour les joueurs qui peuvent prolonger ou venir. C'est quand même un argument, on imagine, qui doit compter aussi. Je pense Mathieu Jalibert nous l'avait dit ici même. Voilà, c'est évident, c'est sans trop se mouiller. C'est clairement un argument, mais l'aspect compétitif de cette équipe l'est aussi. Donc c'est un tout. Il y a toujours beaucoup de choses qui peuvent faire pencher la balance dans une prolongation ou dans un changement de club. On va rester patient de savoir si Romain reste à Bordeaux ou s'il découvre une autre aventure. Mathieu, on va parler rapidement 15 de France aussi, parce qu'on rappelle que vous avez une sélection, un essai au compteur. C'est assez rare. Contre les Blacks. Contre les Blacks aussi. D'entrée, effectivement, c'était plutôt une belle entrée en la matière. Les Bleus, c'est un objectif personnel aussi, de retrouver les Bleus après les débuts que vous avez connus. Ce qui est vrai, c'est que le début a été beau, c'est vrai, mais que depuis, j'ai galéré avec pas mal de blessures et de pépins musculaires, des coups, la cheville, j'ai eu beaucoup de galères depuis, aujourd'hui le mollet. Donc aujourd'hui, ma priorité, c'est comme pour le reste, c'est de pouvoir enchaîner avec mon club, de performer. Et si ça se passe bien avec le club, peut-être que j'y reviendrai. Mais c'est vrai que dans un futur très proche, je peux pas dire que c'est ma priorité parce que je suis pas sur le terrain. Mais il y a quand même une petite musique. Forcément, en tant que compétiteur, ça reste le Graal avec les titres. Donc forcément j'y pense, mais je sais que la priorité restera de performer avec l'UBB. On va voir ce que ça va donner, et notamment avec votre retour. Oui, un dernier mot, c'est la rentrée. Pour nous aussi, vous avez repris un petit peu plus tôt, mais le top 14 fait sa grande rentrée ce week-end. Comment vous voyez un petit peu la saison? Il y a un promu, Montauban, que vous avez affronté, qui vous a causé quelques soucis, mais qu'on condamne déjà à la redescente. Des équipes qui sont revanchardes. Il faut s'attendre encore à un top 14 plein de rebondissements. Ouais, je pense que très malin est celui qui peut donner les 6 qualifiés dans l'ordre et les deux qui joueront le maintien. Je pense que c'est aujourd'hui plus dur à trouver que le Quintet Plus. mais du coup, ça va être dur pour tout le monde, quel que soit ce qu'on joue. Et même Montauban qui est déjà dit et partant comme relégué. S'ils n'ont pas trop de pépins musculaires, s'ils arrivent à mettre leur jeu en place et s'ils ont quelques matchs qui tournent du bon côté, seront dans la course au maintien clairement. Et s'ils ont une bonne dynamique aussi dès le début du championnat, il y a tellement de facteurs qui peuvent jouer que c'est impossible à dire aujourd'hui.
Et ça commence dès ce week-end, donc le top 14 avec ce match entre Bordeaux-Bègles et La Rochelle. Merci Romain d'avoir été avec nous sur ce plateau. Comme vous l'avez dit, on vous retrouve dès la 3e journée, notamment de top 14 sur les terrains. On va ouvrir notre page Pro D2, Mathieu, avec ce match entre Brive et Vannes notamment. Brive-Vannes, c'était 30 partout dans cette rencontre. C'est vrai que c'était un match spectaculaire. Mais juste avant, Mathieu, d'avoir votre avis, on va écouter David Darricarère, le nouveau manager du CA Brive. On l'écoute. On est absent pendant 30 minutes. On est absent pendant 30 minutes parce que notre jeu au pied n'est pas bon, parce qu'on récupère aucun ballon sur les ballons en l'air, notre jeu au pied n'est pas bon, on ne va jamais chez eux, on ne gagne pas le territoire et au contraire c'est eux qui jouent chez nous et c'est une équipe de top 14 très expérimentée qui a gagné beaucoup de matchs comme ça sur leur jeu d'avant, sur leur petit jeu et qui sait très bien le faire. Donc ils ont appuyé là-dessus puisqu'ils étaient 14 en plus, mais nous, on n'a pas su sortir notre territoire. Et les 10 dernières minutes, quand on a su sortir de notre camp, on a été plus réaliste du coup. C'est vrai que c'est un match spectaculaire entre deux équipes qui espèrent revenir en top 14, Mathieu. Oui, une équipe qui espérait y aller l'année dernière, Brive qui était quand même le grand favori, qui avait été surpris par Montauban justement, et un Jérôme Bosviel qui avait été en feu ce jour-là. Donc les brivistes armés clairement pour la remontée en top 14, mais attendent toujours dans l'antichambre du top 14 pour remonter. Et puis une équipe de Vannes qui a été très intéressante l'année dernière et qui veut aussi remonter parce que c'est difficile quand on descend, il y a toujours une petite période de transition. On a vu quand même que ces deux équipes-là vont sûrement faire partie du top 6 aussi de Pro D2. Le match assez incroyable avec Brive qui mène très rapidement 17-0. Il y a un carton rouge contre les Vantais, contre Sailly. Mais l'équipe de Vannes, il y a quand même 18 joueurs sur la feuille de match qui ont fait le top 14. Donc il y a de l'expérience. Et petit à petit, ils sont revenus. 20-14 seulement à la mi-temps pour Brive. Et puis Vannes a repris l'avantage, si vous n'avez pas vu le match, 24-20 à la 56e. Ils ont mené même 30-20. Et puis derrière, Brive a pu se réveiller pour un 30 partout. Voilà, le score reflète quand même bien, même si David Darricarère évidemment estime qu'il y avait des petits détails encore à régler. Pour une première, on a quand même eu du très haut niveau de Pro D2 et ça montre vraiment, ce match-là montre vraiment ce que c'est que la Pro D2, plein de rebondissements, des équipes incroyables qui jouent, donc c'était vraiment un grand match de rugby. Et on disait nouveau manager, il était certes dans le staff David Darricarère de Pierre-Henri Brancon, mais il y a eu des changements. Pierre-Henri Brancon est devenu directeur du rugby à Brive et donc c'est Darricarère qui est passé manager cette saison. On va regarder les résultats de cette première journée de Pro D2, une première journée spectaculaire, haute en couleur on peut le dire, avec la belle victoire du Biarritz Olympique face à Béziers, le SA15 qui a battu Provence, Mont-de-Marsan compliqué à domicile face à Colomiers, et puis les deux perdants, les deux plus mauvais de la classe, on va dire, Agen et Dax. Brive, match nul au classement, on va le regarder. C'est Nevers qui domine ce classement, suivi d'Aurillac, le SA15 qui est 5e. Brive, 7e, Biarritz est 9e. Alors certes, Biarritz a gagné avec le bonus, mais Biarritz avait démarré à moins 3 points. Il faut le rappeler aussi en Pro D2, c'est pour ça que Biarritz a 2 points. Et Dax reste bon dernier avec sa pénalité de moins 5 points. La suite du top 14, ce sera jeudi, Colomiers qui recevra Biarritz, Agen, Mont-de-Marsan, Dax, Brive et le SA15 qui ira du côté de Vannes. On va s'arrêter sur Angoulême, Mathieu. Angoulême qui enchaîne les bonnes performances par rapport à la saison dernière. Bien oui, le SA15 qui retrouvait Provence, ça avait été le match de barrage, rappelez-vous, gagné 49-22, donc ça va laisser les traces quand même pour cette équipe du SA15 qui avait fait une très très belle saison et qu'on suit chaque année aussi sur TV7 depuis de nombreuses saisons et qui monte petit à petit les échelons. Là c'était les retrouvailles et bien le SA15 qui a profité quand même de 2 cartons jaunes aussi, beaucoup d'indiscipline pour cette équipe de Provence pour l'emporter 28-25. Ça montre encore que Chanzy sera quand même un stade difficile à prendre. Petit clin d'œil à nos anciens joueurs de l'UBB puisque Romain Laterade qui est à Provence a marqué un essai mais ça n'a pas suffi aux Provençaux. Un autre club qui est bien parti dans cette saison, bon de la classe, une bonne note, c'est le Biarritz Olympique. 2 essais de Yann Lesgourg à noter aussi. Oui, retrouvailles aussi, parce que d'un côté Yann Lesgourg, un doublé pour Yann, donc je pense qu'évidemment il va faire du bien quand même à Biarritz. Et puis de l'autre côté il y avait Rory Tig. Pour ceux qui ont connu Rory Tig à l'UBB, c'est pas forcément toujours un très bon souvenir pour les supporters de l'Union, mais c'était les retrouvailles parce que Rory Tig du côté donc du banc de touche de l'ASBH et Béziers qui menait 22-20 à la mi-temps aussi, et puis au final
le Biarritz Olympique sous l'impulsion de Jan Liesgourg qui s'est imposé quand même assez largement, 55-34, doublé de Jan Liesgourg. Biarritz qui avait montré de très bonnes choses en match de préparation, donc c'est vrai que Biarritz démarre bien la saison. Attention, parce qu'on l'a dit, pour des deux, c'est très lent, mais au moins ils ont bien démarré. Très rapidement, les 3 mauvais de la classe sont Dax, Mont-de-Marsan, les 2 clubs landais, et Agen du côté du Lot-et-Garonne. Ouais, Dax, bon, en difficulté, vous le savez, en plus il y a des soucis internes, il y a la pénalité, donc on va les mettre un petit peu à part. Mont-de-Marsan, effectivement battu à domicile, mais qui s'est quand même battu, qui s'est accroché face à Colomiers, qui est une équipe rompue à la Pro D2. Le bonnet d'âne, il est surtout pour Agen, qui encaisse une sévère défaite, 8 essais encaissés pour les Agenais. Agen qui va recevoir Mont-de-Marsan. Donc voilà, les 2 équipes néo-aquitaines qui ont perdu des points ce week-end vont se retrouver. Quand même pour les Agenais, la nouvelle du jour, c'est l'arrivée en tant que joker médical d'Omar Odishvili, ancien de Brive, donc ça peut donner peut-être un peu de bon au cœur aux Agenais, mais il y aura un match très chaud déjà à Agen ce vendredi 19h30, Agen-Mont-de-Marsan. Encore une saison de Pro D2 qui va être spectaculaire encore, il nous tarde déjà la prochaine journée. Merci Mathieu d'avoir été avec nous ce soir, on se retrouve bien sûr lundi prochain pour débriefer ce match entre l'UBB et La Rochelle. On rappelle, rendez-vous sur les réseaux sociaux du club et de TV7 pour essayer de remporter vos places. Nous on se donne rendez-vous demain pour la suite du 19h Sport. Bonne rentrée à tous sur TV7.